Merci, éternel mon Dieu. Donc je partage à nouveau avec vous ma prière dans laquelle j'expose à Dieu mes besoins, juste pour que vous puissiez constater par vous-même que Dieu Dieu exauce chaque fois nos besoins. Je crois que nous sommes le 14 août 2013. Je donne la date pour que vous vous rendiez compte. Je m'attends déjà à Dieu, je lui fais totalement confiance. En peu de temps, il aura déjà exaucé mes prières, je le connais. Il a l'habitude de le faire. Comme à son habitude, je m'attends à lui, je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour tout ce qu'il va faire. Alors merci éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, de bénir et de pourvoir à tous nos besoins, comme tu nous le dis en Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, à tous mes besoins, selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Donc merci de pourvoir à tous les besoins de tous les membres véritables de l'Église et du corps de Christ, tous mes enfants spirituels, tous mes frères et sœurs en Christ bien-aimés, tous tes bien-aimés, tous mes bien-aimés, toute autre âme qui vit sur terre pour qui tu le souhaites, et tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme Charnel, ainsi qu'aux miens, bien sûr, également. Et donc je te les soumets, je te les expose, mes besoins. Alors merci Seigneur de pourvoir à du sucre, des yaourts aux fruits avec des morceaux, des yaourts nature ou du fromage blanc 0% matière grasse ou du fromage blanc 0% matière grasse mais avec des fruits également. Éventuellement du miel, mais enfin bon, je ne veux pas trop t'en demander, sachant qu'il y en a déjà à la maison, mais que c'est sur la fin, c'est pour ça que j'en parle. Bon, je sais qu'avec toi, je te demande jamais, que tu estimes que je ne te demande jamais trop parce que tu prends toujours plaisir à tous nous bénir, et moi y compris. Je te rends grâce et gloire pour ça, éternel mon Dieu, je te remercie encore. Du jambon fumé, du lard ou des lardons, des aubergines, de la sauce tomate ou de la sauce italienne, des tomates pelées en pot, du thon à l'huile en pot, une boîte d'épices, persil, cive et qu'on sort un peu comme un bouquet garni, ce qu'on trouve chez nous aux Antilles en barquette, ou autrement un bouquet de persil, toutes les épices et aromates dont tu veux me bénir, du cubord, du lait, des œufs, du beurre, du pain de son en tranches et du pain normal, des cuisses de poulet, c'est vrai que tu m'as tellement béni Seigneur que j'ai même du mal à trouver ce que je peux te demander, et toute la gloire t'en revient. Merci encore éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime. Éventuellement de la purée de céleri rave ou des céleri raves râpés qu'on fait en salade rémoulade, hein. Des petits pois carottes, du maïs, éventuellement du filet poisson, alors du cabillaud, du pavé de saumon, du saumon fumé, ou tout autre poisson fumé des Antilles, si tel est ta volonté, et toute autre viande aussi dont tu souhaites me bénir, éventuellement du veau en tranches, et toute autre viande dont tu souhaites me bénir, ou du porc, hein, soit des côtes de porc, des rouelles de porc, ou du rôti de porc, selon ta volonté Seigneur. Des oignons quand il en manquera, parce que pour le moment il y en a. Alors des raviolis en pot, ou de la ratatouille, ou tout ce que tu peux vouloir d'autre du même type. De la confiture si telle est ta volonté, de fraises ou autre si telle est ta volonté, du jus de maracuja, des fruits, donc des poires, en tentant des pommes d'eau. Je sais que c'est très rare, mais c'est vrai, j'entendais une émission sur les vertus de la pomme d'eau il n'y a pas longtemps, et ça fait des années, j'étais toute petite, que j'en ai pas mangé. Ça me ferait vraiment plaisir d'en avoir à nouveau. Je sais que je te demande quelque chose d'extraordinaire, Seigneur, mais vraiment, je sais que c'est très rare. Merci de mettre au cœur de qui tu veux de m'en prendre. En tentant aussi de l'eau de coco, de la crème de coco, du coco sec, de manière à ce que je transforme. Ça, c'est vrai que tu sais à quel point j'aime tout ce qui est à base de coco, éventuellement
les chaussons au coco ou aux pommes, voilà, selon ta volonté. Sinon, tout autre légume ou fruit dont tu souhaites me bénir, je pense à des tomates, des aubergines, je crois l'avoir dit pour l'aubergine, du fromage qui vit en portion, en matière de légumes, il y a beaucoup de choses que j'aime, des brocolis, mais je ne pense pas nécessairement à l'heure actuelle aux légumes, des carottes aussi, et donc du jus d'abricot ou tout autre jus dont tu souhaites me bénir. En matière de fruits, donc des poires, des pêches, éventuellement des prunes selon ta volonté, ou des nectarines, peut-être de l'ananas en pot, en tranche déjà, ou de l'ananas nature selon ta volonté. Et vraiment, Seigneur, tout autre fruit dont tu souhaites me bénir, là comme ça je ne pense à rien de particulier. C'est vrai que je suis dans un grand état de fatigue, donc j'ai du mal à te soumettre peut-être la bonne liste de choses dont j'aurais besoin, mais toi qui connais mon cœur et mes besoins mieux que moi-même, toi qui sais mieux que nous-mêmes de quoi nous avons besoin, je te fais totalement confiance, Seigneur, pour pourvoir à tous mes besoins selon ta volonté, ce dont tu souhaites me bénir et que tu sais être bon pour moi. Je fais totalement confiance à ta bienveillance, Seigneur. Je voudrais surtout pas demander des choses qui seraient... Voilà, je voudrais surtout pas abuser de ta gentillesse. Et je pense aussi à du chocolat, éventuellement du chocolat en tablette. Ou du Nutella et si possible des noix ou des pistaches selon ta volonté. Éventuellement, ça je sais que c'est très très rare, que tu m'en as déjà beaucoup béni, des goji, des baies de goji. Et vraiment, Seigneur, tout ce que tu peux vouloir d'autre par-dessus. Je te remercie d'avance, éternel mon Dieu, pour tout ce que tu vas faire. Donc, merci Seigneur de pourvoir à tout ce que tu veux, dans tout ce que j'ai cité, tout ce que tu peux souhaiter d'autre par-dessus, tout ce qui est de toi dans ce que j'ai demandé, Seigneur, et tout ce que tu peux souhaiter d'autre par-dessus. Je te rends déjà grâce et gloire par la foi pour tout ce que tu vas faire. Merci Seigneur par avance pour tout ce que tu vas faire. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Merci Papa d'amour, je t'aime. Alors, nous sommes le 18 août 2013 et la dernière fois que j'ai enregistré ma prière où j'exposais à Dieu mes besoins, je crois que c'était le 14. Donc, nous sommes 4 jours après et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit parce que depuis le lendemain ou le 16, je crois plus précisément, j'ai commencé à recevoir des choses de la part du Seigneur. Mon seul tort ayant été que comme j'étais très occupée, je n'ai pas eu le réflexe de noter tout de suite tout ce qui arrivait. Résultat, je crois que j'ai dû noter à peu près la moitié des choses que j'ai reçues. J'ai vraiment pas tout noté cette fois-ci, donc ça donne l'impression que j'ai une petite liste, mais je vous assure que j'ai commencé à recevoir bien des choses de la part de Dieu dès le lendemain ou le 16 en question. Et donc, il ne faut pas perdre de vue non plus que j'avais reçu beaucoup de choses de sa part ces temps-ci et que je n'ayant pas encore pu tout consommer, je sais que par définition, par la logique même, je ne peux pas déjà tout m'envoyer d'autres choses alors que je n'ai pas encore tout consommé. Et donc, je lui rends grâce et gloire en tout cas pour ce que j'ai déjà reçu de lui. Et je me rappelle que j'ai évoqué lors de ma dernière prière, là je sais que la première chose que j'ai demandé c'est du sucre, et bien c'est bien la première chose que j'ai reçue, à savoir que j'ai reçu le 16, 1,5 kg de sucre, et aujourd'hui on est le 18, j'en ai reçu 750 grammes de plus, j'ai reçu un second paquet de 750 grammes parce que j'ai eu à tester beaucoup de recettes qui nécessitaient du sucre cette semaine,
notamment des granités, des gâteaux. Et alors, j'ai pas exactement compté, mais je crois que voilà, comme à peu près chaque semaine depuis que je vous témoigne, vous fais ces petits témoignages, j'ai encore eu au moins 7 recettes de granités de la part du Seigneur cette semaine, dont une recette de, de granité à la citronnelle. Et puis avec des variantes que le Seigneur m'a inspirées, citronnelle, melon, citronnelle pomme, enfin c'était vraiment vraiment très très bon. Alors j'avais demandé aussi au Seigneur de la pêche et en fait c'est vrai que quand je demande au Seigneur un ingrédient, je sais que quand il ne peut pas, enfin tout est possible à Dieu. Donc c'est pas lui qui peut. J'ai plutôt envie de dire que c'est voilà la personne qui est chargée de faire les courses, sachant que moi je ne peux pas les faire. J'ai l'habitude de les faire et sans problème, mais sachant que je ne peux pas les faire, Dieu a disposé le cœur de quelqu'un pour ça. Et bien sûr, des fois, la personne ayant son petit caractère, refuse certaines fois de prendre certains ingrédients. Mais la gloire de Dieu, c'est que Dieu lui met quand même un cœur de prendre, à défaut de prendre exactement les ingrédients que je demande, des fois des variantes qui peuvent me permettre d'arriver à mes fins. Et en l'occurrence, dans mon cas, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, le Seigneur avait fait cette personne me prendre des pêches, donc il était peut-être logique qu'elle ne reprenne pas de pêche pour le moment. Mais la gloire de Dieu dans cette histoire, vraiment, je lui rends grâce et gloire, c'est qu'il lui a mis à cœur de prendre une espèce de bière à la pêche, enfin sans alcool, parce qu'il sait que je ne consomme pas d'alcool et j'invite tout le monde à faire de même. Hein. Ne surtout pas consommer d'alcool. En tant que chrétienne, je ne peux qu'inviter tout le monde à ne surtout pas tomber dans l'écueil de l'ivrognerie. Nous savons que ce n'est pas de Dieu. Et même que les ivrognes n'hériteront pas du royaume des cieux, comme il est écrit en 2 Corinthiens 14, versets 6 à 18, si je ne m'abuse, que je vous invite à lire. Ou plus précisément, plutôt 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, vous irez vérifier. Et pardon si j'ai fait une erreur. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc à défaut de me faire avoir des pêches, le Seigneur m'a donné une bénédiction toute particulière, c'est qu'il lui a mis à cœur de prendre donc ce mousseux à la pêche, et avec ce mousseux, enfin je dis mousseux entre guillemets, ça s'appelle moussi à la pêche, j'ai pu faire tester une recette de gâteau à la pêche, donc voilà, qui se retrouve à avoir les arômes de pêche, même si je n'avais pas de pêche, et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui a pu m'inspirer toutes ces bonnes choses, ainsi qu'un granité à la pêche, avec des, j'ai rajouté au moussi des fruits, notamment des pommes, des melons, et tout ce que j'avais sous la main, puisque Dieu m'avait déjà béni de pommes et de melons, comme je lui avais demandé dans la prière, et je crois l'avoir signalé la semaine dernière, mais vraiment là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai reçu une autre bénédiction toute particulière de Dieu. C'est, je vous disais la semaine dernière que le Seigneur a vu quand je regardais le net, que je regardais Facebook, une publicité pour de la confiture de goyave est passée sous mes yeux, et à ce moment-là, je lui ai dit, Seigneur, j'aimerais tellement avoir de la confiture de goyave, et je crois que le lendemain ou le surlendemain, je crois, donc ça va environ 2 jours après, Dieu m'avait déjà envoyé le pot de confiture de goyave, et je lui rends grâce et gloire. Et quand je vous ai relaté ces faits, je vous ai également précisé que pour moi, Dieu m'a déjà beaucoup béni aussi en m'envoyant de la pâte de goyave, parce qu'il sait que c'est plus facile à digérer pour moi que d'autres produits à la goyave, que j'aime beaucoup, mais la pâte de goyave est beaucoup plus évidente pour moi, et pour bien démontrer que c'est lui, Dieu nous a fait une petite surprise et qui est bien sûr une grande bénédiction pour moi, mais qui devrait être un petit signe qui vous aide à comprendre que on va dire un signe de confirmation qui vous aide à comprendre que c'est bien Dieu qui me bénit. Il a démontré que c'est vraiment lui qui m'a béni en me faisant avoir, je demandais de la confiture ou quelque chose de ce genre-là dans ma dernière prière du 14. Je crois avoir dit confiture de fraises ou toute autre confiture qu'il souhaite. Pour bien démontrer que c'est bien lui qui m'avait envoyé la confiture de goyave, cette fois-ci, il m'a envoyé vraiment, j'ai envie de dire, une grosse plaquette
de pâte de goyave, mais plus grosse encore que celle que j'ai l'habitude de recevoir. Je crois que ça doit être le format maxi. Et là, vraiment, je suis super contente parce que là encore, je sais que ça me permet de tester bien des recettes et le Seigneur sait à quel point, le Seigneur Jésus sait à quel point c'est quelque chose que j'aime tout particulièrement. Je lui rends grâce et gloire, je sais que c'est pour ça qu'il m'en a béni et puis aussi pour démontrer que c'est réellement lui puisque je n'ai pas la puissance de faire toutes ces choses et toute la gloire lui revient. Et même quand j'ai demandé de la confiture, je pensais à un petit pot, j'aurais jamais pensé que j'aurais reçu une grosse paquette format maxi de pâte de goyave comme ça et j'en suis super contente et je dis merci encore au Seigneur pour vraiment toutes ces grâces excellentes dont il nous bénit. Alors, en dehors de ça aussi, j'ai eu une demande particulière cette semaine. Je ne suis pas sûre que je l'ai précisé dans ma liste de prières, mais voilà, j'ai eu à faire bien d'autres recettes cette semaine, en dehors des granités, au moins des 7 recettes de granités. J'ai parlé de celle au lait, j'ai parlé de celle, pardon, à la citronnelle, mais il y en a, par exemple, voilà, je vous précisais que le Seigneur m'a envoyé de la crème dessert au caramel. Et c'est vrai qu'il m'avait inspiré de faire un granité au caramel, mais qui était tellement bon que une amie, voilà, je l'ai précisé la dernière fois, me demandait, mais c'est quelle crème dessert que tu as utilisé, des Evian ou des Danone? Et en fait, je ne savais plus ce que c'était. Bon, maintenant, après avoir testé, je crois que c'était Evian, mais je rends grâce et gloire à Dieu, donc j'ai également dû faire 2 granités pour vérifier au niveau des saveurs, pour être bien sûr duquel des deux j'avais utilisé, donc c'est bien Evian, mais de toute manière le pot d'Evian est plus grand que celui de Danone. Alors, et donc donc j'ai également pu tester des gâteaux au caramel, faire à partir de la crème dessert au caramel, gâteau au caramel, gâteau au chocolat, gâteau à la pêche et aussi des recettes salées. Et je rends grâce et gloire à Dieu. J'ai cuisiné avec mon Dieu encore cette semaine. J'ai continué à faire mes petites expériences avec le Seigneur Jésus qui sont toujours agréables et je lui rends grâce et gloire. J'ai envie de dire que je vais parler selon mon cœur et donner mon avis. Pour moi, les expériences de vie les plus réussies, les plus abouties, les meilleures que j'ai connues sont celles que j'ai vécues avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et toute la gloire nous revient. Je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Et donc, je me retrouvais à un moment dans ma cuisine à vouloir tester une recette, cette fois-ci qui est une recette martiniquaise. Je ne sais pas comment il l'intitule vraiment, mais j'entendais quelqu'un en parler à la télévision la semaine dernière. C'était une dame d'un certain âge, enfin je dis la semaine dernière, je ne sais plus précisément combien de temps, il y a déjà en tout cas plus d'une semaine je pense, oui. Et c'était une dame d'un certain âge et qui disait qu'elle fait des concombres farcis, et donc il a fallu que je travaille ma farce, mais à un moment il me manquait personnellement, j'aime relever ma farce avec certains ingrédients et il me manquait, dans mon cas j'aime bien lui rajouter un peu de sauce tomate parce que ça la booste. Certains vont même jusqu'à lui rajouter du ketchup, hein. J'ai déjà vu ça dans des émissions de cuisine à la télévision où certaines personnes rajoutent à leur farce du ketchup pour la booster et c'est vrai que ça la relève, j'ai déjà testé, c'est vrai ça marche. Alors bon, comme je suis moins ketchup, j'ai demandé au Seigneur de la sauce tomate italienne ou les tomates pelées lors de ma prière de la dernière fois du 14, je crois que vous devez pouvoir réentendre ça dans le document. Et donc, voilà, j'avais vraiment cette demande particulière au Seigneur de manière à rehausser les saveurs de ma farce pour que la recette de concombre farci soit réussie. Donc, et je lui ai également demandé du vinaigre et je lui rends grâce et gloire parce que je les ai reçus donc aujourd'hui. Et donc, je finis de lire ma liste pêle-mêle. Donc j'ai vraiment reçu ce vinaigre et de la sauce italienne, je vais même préciser Panzani. Sachant que le Seigneur a déjà eu l'occasion de me bénir de tomates pelées, de sauce italienne, de bien d'autres espèces, mais là j'en avais vraiment besoin pour réussir ma recette et je rends grâce et gloire à Dieu, il a vraiment fait diligence, il me les a fait obtenir aujourd'hui même
Et vraiment, et c'est précisément aujourd'hui que je faisais ma farce, donc c'est tombé à point nommé. Dieu a fait en sorte que, comme d'habitude, je ne manque de rien, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et je lui rends grâce et gloire, car il ne m'a jamais laissé manquer de rien du tout, de quoi que ce soit. Et pour finir la liste de ce que j'ai reçu pour le moment, mais je vous le dis bien encore, je m'attends à recevoir le reste par la suite, c'est que voilà, le Seigneur agit progressivement. Si je recevais tout d'un coup, comme il nous dit, s'il nous donnait toutes les bénédictions d'un coup, nous serions bien vite dépassés. Donc, pour que ça n'arrive pas, il me les donne progressivement, et de toute manière, j'en ai besoin progressivement. Je n'ai même pas encore eu le temps d'utiliser tout ce qu'il m'a déjà envoyé. Donc, je fais les choses avec sagesse et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc, j'ai également reçu des Christophines, de la laitue, de l'huile. Ah oui, il manquait d'huile et de vinaigre, donc j'ai reçu les deux. Je crois des œufs, des pruneaux. J'avais demandé des cookies ou des biscuits au Seigneur, et ben voilà, il m'a envoyé des cracottes ou des craquinettes à la fraise. Je ne me rappelle plus trop bien de ce qui était écrit sur la boîte, mais je sais que c'est bien cette marque de biscuits. Du pain et du lait, comme j'ai demandé au Seigneur, et aussi donc les moussis pêche dont je parlais, 3 Vitamalt. Ça, c'est pas nécessairement pour moi, mais plutôt pour la personne qui fait les courses, mais bon, ce sont des choses qui sont arrivées à la maison, donc j'en parle. Une boîte, donc la boîte de pâte de goyave dont je parlais tout à l'heure, des carottes, des eaux minérales. Je vous ai déjà dit que ça revêt une importance particulière pour moi dans la mesure où je recycle les bouteilles dans mes créations artistiques. Du liquide vaisselle, et là il y en avait vraiment besoin parce que je peux même vous témoigner, et ainsi que des insecticides. Mais concernant le liquide vaisselle, là aussi j'insiste sur la question parce que l'ennemi s'amusait à utiliser cette personne pour me dire j'achèterai pas plus de liquide vaisselle, etc., etc. Ben, gloire à Dieu qui a quand même mis un cœur de cette personne d'acheter du liquide vaisselle, ce qui est plus que nécessaire dans notre cas à la maison. Et donc je remercie le Seigneur, et vraiment une fois de plus, Dieu a vaincu l'ennemi. Dieu a vaincu le diable. Comme à son habitude, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, comme nous savons très bien qu'il est le vainqueur éternel sur le diable, que l'ennemi est vaincu, déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. En tout cas, merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses, cette liste. Et je m'attends à toi pour le reste. Je sais qu'en ton temps, tu me feras avoir tout ce que tu voudras d'autre, et je te rends déjà grâce et gloire par la foi. En tout cas, merci pour tout ce que tu m'as déjà envoyé, pour toutes tes bénédictions et tout ce que tu as déjà fait dans ma vie et tout au long de ma vie, et que tu fais chaque fois pour moi, parce que tu ne me laisses jamais manquer de quoi que ce soit. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime. Toute ta gloire te revient, éternel mon Dieu, je t'aime. Merci, Papa d'amour. Alors, une dernière précision que je voudrais rajouter au listing des bénédictions que j'ai reçues de la part de Dieu. Eh bien, je vous le dis, je l'ai précisé. Cette fois-ci, c'est vraiment moi qui n'ai pas tout pu noter. Je suis un peu embêtée parce que j'ai la sensation de présenter une liste qui est vraiment courte par rapport à tout ce que j'ai l'habitude de présenter, et puis qui à mes yeux et à mon cœur ne retranscrivent pas assez la gloire de Dieu, qui est vraiment encore plus immense que ce que je peux bien décrire dans tous mes documents sur le net. Et la gloire de Dieu dans ma vie est vraiment extraordinaire. Je ne peux malheureusement nous donner qu'un extrait, et donc je vais en tout cas parler de ce que j'ai encore reçu de Dieu aujourd'hui, et je lui rends grâce et gloire. Déjà des médicaments que j'avais demandé au Seigneur. Je lui avais demandé du Météospace 1000, je ne sais plus si j'ai précisé la dernière fois ou pas, du Miorel G, du Dafalgan et du Gaviscon, ainsi que du Malox. Je crois avoir dit le Malox déjà la dernière fois. Je tenais à préciser ça aussi pour les médicaments. Et le Seigneur m'a fait une petite surprise aujourd'hui. Je parlais la dernière fois de pêche, et je disais que je sais très bien que Dieu voulait me bénir en me donnant des pêches, et ce que j'avais demandé au Seigneur dans ma prière, vous la retrouverez certainement, tout ce qui, des pêches, des nectarines, ou voilà. Ben, le Seigneur m'a fait voir qu'aujourd'hui
Alors, je vous disais hier, sachant que la personne en question n'aurait jamais pris de pêche à nouveau, le Seigneur lui a fait prendre du moussi à la pêche et je lui rends grâce et gloire. Mais aujourd'hui, il l'a envoyé à la maison, comme à son habitude. Je vous ai déjà témoigné qu'il est arrivé qu'il m'envoie à la maison des enfants spirituels avec un gros sac de patates douces. À un moment, j'ai reçu des chargements de citerres, des gros sacs de citerres qui arrivait à la hauteur de mon potager, tant et si bien qu'on était obligé d'appeler des gens pour partager avec eux. J'avais demandé au Seigneur des citerres, mais j'en ai tellement eu, vraiment, je lui rends grâce et gloire, que j'en ai eu pour faire des confitures et bien d'autres choses, des patates douces, des maracujas, du coco. Et j'ai l'habitude de témoigner dans ces petits documents que le Seigneur, je commence souvent par un coco, parler de coco et d'abricot, parce que, et j'ai presque envie de dire, le Seigneur m'a fait découvrir que contrairement à ce que Chantka savent, nous, capés mélanger coco et abricots, qu'on peut mélanger des cocos et des abricots. En tout cas, moi, je peux vous dire que le Seigneur me bénit toujours avec des choses à base de coco et d'abricots. Ben là, le coco, comme il m'en a déjà donné la semaine dernière au point que j'ai pu en faire, et là encore, je lui rends grâce et gloire, de la confiture, des granités, des sauces aussi, puisque j'aime bien cuisiner le poulet au lait de coco et citronnelle, ainsi que des fois avec autre chose. Donc là, j'ai pu faire toutes mes petites recettes avec du coco, du lait de coco et je rends grâce et gloire à Dieu donc pour tout le coco qui m'a permis d'avoir et de recevoir. Et bien d'habitude c'est coco, je commence souvent par coco et les abricots, et ben cette fois-ci voilà, ça a été comme j'avais déjà le coco, et ben il m'a envoyé les abricots et je lui rends grâce et gloire parce que et ben voilà, pour me montrer que il a peut-être pas envoyé de pêche, mais il a envoyé du moussi à la pêche et qui m'a quand même envoyé des abricots. Il a mis donc au cœur d'une de mes filles spirituelles, la même, j'ai même précisé qu'il était revenu de France avec les champignons, là, les cèpes comme je les aime, et qui était revenu avec les champignons des étals du marché pour moi, et moi qui me disais à cette époque-là, mais j'en demande peut-être trop au Seigneur Jésus, je lui demande de me donner un élément pour une recette qui est jusqu'à 8000 km, et je rends grâce et gloire encore à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui m'avait fait voir qu'en un claquement de doigts, il m'a démontré que 8000 km c'est extraordinaire pour moi, mais ça n'a pas rien pour lui qui est tout puissant et toute la gloire revient à l'Éternel notre Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Là où ça représentait une montagne et quelque chose d'extraordinaire pour moi, et bien voilà, Dieu m'a démontré que pour lui, en un claquement de doigts, il me fait avoir ça. Soyons clairs, voilà, c'est une manière de vous dire, mais voilà, il y a un petit panneau qui circule souvent sur Facebook et qui dit je ne regarde pas mon problème comme quelque chose d'extraordinaire. Enfin, c'est pas ce que ça dit, c'est moi qui le dis de cette manière-là. Mais le panneau dit ne regarde pas ton problème comme étant quelque chose d'extraordinaire. Ne dis pas que tu as un grand problème. Dis à ton problème que ton Dieu est grand. Aucun problème ne saurait jamais être plus grand que l'Éternel notre Dieu. Notre Dieu est tout puissant et toute la gloire revient à l'Éternel notre Dieu pour ça, et tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10 verset 27. Alors c'est vrai que je lui rends grâce et gloire, qu'il ne faut pas perdre de vue aussi vraiment tous les efforts que Dieu fait pour nous bénir, nous donner du confort et du réconfort et nous voir heureux et épanouis. Vraiment je le remercie, je lui rends grâce et gloire pour ça. Ne négligeons jamais cette réalité, de voir comment Dieu fait les choses les plus extraordinaires pour satisfaire nos demandes les plus folles. Moi je suis émerveillée de sa gloire. Il le fait dans ma vie comme dans la vie de bien d'autres personnes. Les mots que je viens d'employer sont les mots d'une sœur en Christ qui me le disait une fois au téléphone. Je ne sais pas, moi-même je vous le dis, c'est pareil pour moi. Je ne sais pas comment Dieu est vraiment un mystère extraordinaire. Comment Dieu fait pour nous bénir autant et pour satisfaire nos demandes les plus folles et faire des choses aussi extraordinaires. Mais vraiment, je lui rends grâce et gloire. De dire qu'il m'envoie un ingrédient pour ma recette qui est à 8000 km. Enfin, moi, je me disais au moment où j'ai fait cette prière, j'en demande trop à Dieu, je lui demande quelque chose d'extraordinaire. Eh ben, Dieu m'a démontré que voilà, ça me paraît impossible, mais à lui, tout est possible. Ce qui est impossible à l'homme, comme il est écrit en Marc 10, verset 27, est possible à Dieu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'en fais pour preuve qu'en un claquement de doigts, donc il a envoyé ma fille spirituelle chez moi, m'apporter ses cèpes, et à l'époque, elle avait aussi des abricots. Qu'elle avait acheté donc à Paris, et bien cette fois-ci elle est revenue me voir aujourd'hui de la part du Seigneur,
Et elle me dit, bon, je t'amène de la part du Seigneur les abricots que j'ai pu sauver. Mais pour moi, c'est extraordinaire parce que c'est mon Jésus d'amour qui m'a sauvé, qui m'envoie ces abricots et qui l'utilise encore une fois pour me bénir. Et comme il savait qu'il m'avait déjà donné le coco, et ben voilà, il m'a envoyé des abricots. Et mieux, moi qui demandais dans ma prière de la dernière fois pêche ou nectarine, et bien voyez, avec les abricots, il m'a envoyé aussi des nectarines. Et vraiment, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes les bonnes choses, les merveilles, les prodiges et toutes les choses extraordinaires qu'il fait dans nos vies, nos demandes qu'il satisfait toujours. Vraiment, je crois que c'est souvent le sens de mon propos et ceux qui n'en ont pas encore fait l'expérience, je les invite à le découvrir. Le véritable bonheur. Et je ne parle pas que par rapport aux choses matérielles, parce que je le dis encore, Dieu nous bénit et à mes yeux, les plus belles bénédictions de Dieu sont avant tout spirituelles. Mais le véritable bonheur, on ne peut en faire l'expérience que dans les bras d'amour de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais à en témoigner, à dire merci, à dire au Seigneur ici toute ma gratitude. Et vraiment, merci Seigneur, je le dis encore, je t'aime, louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Toute la gloire te revient pour toutes ces merveilles, tous les merveilles et les prodiges sans nombre que tu fais, tellement nombreux qu'on ne peut pas les dénombrer. J'invite ceux qui ne connaissent pas ce petit passage à le lire encore, Job 5, versets 8 à 9. Que Dieu vous bénisse tous, à bientôt.